Koué, bonjour. Nous en sommes à la mi-novembre et dans le message d'aujourd'hui, mieux vaut prévenir que guérir, préparer ou réparer. Dans l'évangile de ce jour, Jésus continue à raconter des paraboles pour parler du royaume de Dieu. Il invite à deux attitudes, la vigilance et la prévoyance. Deux attitudes qui découlent d'une certaine compréhension de la sagesse. La vigilance demande de rester en éveil, de dormir sur une oreille, de chercher le bon conseil. La prévoyance demande de détecter les dangers, d'en mesurer l'ampleur et de préparer une réponse adaptée. Dans l'effervescence, le bouillonnement de la culture actuelle, dans les bruits de jour et de nuit, dans les inquiétudes liées à la crise environnementale et aux rumeurs de guerre, est-il possible de repérer les signes du royaume de Dieu? Dans l'éclatement des repères, dans l'effacement des valeurs collectives communes, dans l'émoussement du respect de la parole donnée, est-il possible d'entrer dans le royaume promis par Jésus? Pour influencer les cultures et les orienter dans le sens des valeurs fondamentales de respect et de paix, ne faut-il pas d'abord que des personnes soient habitées par une sagesse qui vient de Dieu, par un amour qui est Dieu? Nous sommes à l'horizon de temps nouveaux. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu essuieras toute larme de nos yeux quand se lèvera ton jour, car tu as fait ta demeure parmi nous, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Notre Église propose à un Dieu qui nous offre une sagesse de vigilance et de prévoyance. Il nous invite à la noce intime, intérieure et éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, nous nous savons invités aux noces éternelles, mais il nous semble souvent que ça tarde à arriver. Le grand soir de l'espérance marxiste ne semble pas être pour ce soir. Alors il nous arrive, comme Jeannot Lapin, de nous attarder à des attractions secondaires. Il nous arrive de nous assoupir, car l'attente se fait longue. Il nous arrive de ne plus voir l'objectif final visé, de perdre de vue le but recherché au départ. Alors nous t'en prions, verse dans nos lampes une huile nouvelle qui nourrisse la flamme de nos cœurs et de nos intelligences. Alors nous pourrons ou choisir d'avancer encore sur la route qui mène au festin des noces éternelles, ou peut-être même s'étonner et s'émerveiller de la salle des noces éternelles préparée pour nous. En Jésus, ton Fils, le Christ, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur qu'elle me fasse vivre. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensées avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile,
tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans nos cœurs. Alléluia, Alléluia. La prévoyance. Comment savoir ce qui va arriver? Comment détecter les signes de la présence du Seigneur dans le monde d'aujourd'hui? Il y a des guerres en Palestine, en Ukraine, au Congo. Alors, comment détecter dans ces bruits, dans la crise environnementale, dans la crise économique, dans les manques, les manques de main-d'œuvre, de résidences, d'appartements, etc. Comment, dans tout ce bruit, dans cette crise sociétale, comment discerner que le royaume est en train de lever, que le royaume est présent? Hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais mettons que c'est difficile à croire, et même c'est dur à croire. Alors, on est confronté soit au désespoir, au découragement, à la démission, ou à un sursaut d'indignation dont l'amour nous rend capables. Qu'est-ce qui va nous permettre d'affronter, je dirais, les conditions actuelles qui me semblent à moi très adversives, au lieu que de se décourager, de se mettre en retrait, de se retirer des combats actuels? Eh bien, c'est d'ouvrir l'œil à la prévoyance. L'œil de la prévoyance, c'est celui qui nous permet de détecter ce qui peut arriver. D'essayer, dans la mesure du possible, d'évaluer ce qui risque d'arriver et d'être prévoyant, donc de prévoir de quoi on va avoir besoin. De quoi on va avoir besoin pour traverser les crises. Et puis, on n'en est pas à notre première crise de l'histoire, mais celles-ci, forcément, nous les vivons. Donc, elles nous semblent plus dramatiques parce que c'est les nôtres. Et comment ça va finir? Alors, en ce sens-là, je nous propose deux outils très simples à notre portée. On sait maintenant que dans la crise environnementale, c'est le modèle de développement économique actuel qui est en jeu. Comment allons-nous faire? Dans la crise sociétale, au moment où on se sent un petit peu devenir des gens inconnus les uns pour les autres, la pandémie nous a isolés considérablement. Comment on va faire pour se réinventer? Alors, deux pistes qui me semblent à moi intéressantes, puisqu'on en a des racines déjà dans nos jardins sociaux. D'abord, la coopération, puis la mutualité. Alors, qu'est-ce que c'est la coopération et la mutualité? C'est deux manières de vivre ensemble qui supposent qu'on est conscient qu'on n'y arrivera pas tout seul. La coopération et la mutualité viennent briser le mythe, le mythe, j'appelle Jean Coutu, là, le self-made man. Je vais m'en sortir tout seul, regardez-moi. Eh bien non. On va apprendre à coopérer, c'est-à-dire face aux besoins mal comblés, mal répondus ou pas répondus du tout, on va essayer de se mettre ensemble au rythme dont nous serons capables. Ça s'appelle la synodalité. Au rythme où on sera capable de mettre ensemble nos énergies, nos talents, nos capacités. Et là, on va peut-être construire quelque chose qui va nous permettre d'avancer un petit peu. J'ai appris dernièrement, parce que je ne sais pas tout, vous savez, j'ai appris comment les fourmis peuvent traverser un ruisseau en créant une espèce de radeau entre elles
pour permettre la dérive sur le ruisseau et arriver à l'autre côté. Des fourmis. Si des fourmis peuvent traverser un ruisseau, on est bien capable de traverser quelques crises. Donc, se mettre ensemble, coopérer pour inventer des réponses adaptées à nos besoins, à nous, pas aux besoins de la grande industrie. La grande industrie, souvent, malheureusement, est prédatrice. Les forêts, les mines, de sorte que notre air est pollué, nos eaux sont polluées. Il faut donc penser à l'air, à l'eau dont nous avons besoin pour survivre. Et l'autre, la mutualité. Qu'est-ce que c'est la mutualisation? C'est s'exercer à faire des réserves ensemble pour contrer les épreuves qui risquent pas de ne pas arriver. Hein? Une mutuelle, c'est une assurance qu'on se crée ensemble pour dire, s'il arrive quelque chose chez toi, tu peux compter sur moi. Et non pas, s'il arrive quelque chose chez toi, débrouille-toi. Hein? Je m'en sors, moi, toi, sors-toi. Donc, la coopération et la mutualisation sont deux manières de faire face aux épreuves qui ne risquent pas de ne pas arriver. Alors, certes, ça peut sembler naïf, utopiste, ce sont des gouttes d'eau dans l'océan, mais c'est quand même mieux que la démission, le découragement et puis le suicide collectif. De foncer dans le mur et de dire « ouais, on va tous mourir ensemble ». Alors, prendre le temps d'inventer des pistes d'avenir, pour nous-mêmes, bien sûr, mais aussi pour les autres générations, celles qui viennent. Nous sommes héritiers de ceux et celles qui nous ont légué cette terre, et bien nous, on a à apprendre à être lucides et responsables par rapport aux autres générations. Alors que le souffle de Dieu achève en vous ce qu'il a bien commencé. Amen. Alléluia. Te ressembler chaque jour un peu plus, te continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui à chaque endroit où servent tes amis. Dans l'Évangile de ce jour, Jésus appelle à la vigilance et à la prévoyance pour participer aux noces éternelles. Notre Église propose en Jésus celui qui nous invite à y participer dès maintenant. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus raconte une parabole où des filles prévoyantes prennent des flacons d'huile pour la durée de l'attente. L'huile rappelle le souffle de l'Esprit Saint que nous avons reçu dans le baptême et la confirmation, outil de persévérance. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Dans l'Évangile de ce jour, Jésus affirme qu'on ne sait ni le jour ni l'heure de la réalisation totale du royaume de Dieu dans notre histoire, dans notre monde, ou au-delà de l'espace et du temps. Jésus invite à laisser Dieu faire son travail. L'amour aimante l'histoire et l'oriente vers lui dans des chemins que nous ne comprenons pas toujours. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. La réalisation du royaume est liée à notre liberté d'action et d'intervention. Mais nous ne sommes pas seuls sur la patinoire des sociétés. D'autres joueurs occupent la glace et s'y taillent une grande place. La vie politique, économique et militaire se joue de nos idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Souvent, ça donne le dégoût de l'engagement et le goût de démissionner, de se réfugier dans les cocons bien chauffés de nos conforts et de nos indifférences. Seigneur, pour sortir de ces indifférences, pour se libérer des chaînes de la consommation, pour retrouver la joie intérieure, n'avons-nous pas besoin de ton pardon? Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Présentons nos demandes au Seigneur. Seigneur, reçois notre prière. Pour l'Église, l'Église se préoccupe souvent de son image, de son honneur, de ses richesses. Il lui arrive de défendre ses privilèges au lieu de s'éveiller aux besoins urgents de l'humanité et de la terre.
afin que le dernier synode éveille chez les catholiques le courage de prendre leur place au sein des structures de l'Église pour la recentrer sur l'urgence de notre temps, la sauvegarde de la création. Chantons. Seigneur, reçois notre prière. Pour les États, la crise globale de nos civilisations pose la question du rôle des humains dans ce qui se passe. La manière dont certains d'entre nous exploitent la nature mène à l'épuisement des ressources. Afin que les responsables des États choisissent des systèmes économiques qui exigent une gestion responsable des ressources en faveur des générations à venir, chantons. Seigneur, reçois notre prière. Pour les jeunes et les aînés, nombre de jeunes et nombre d'aînés ressentent de l'éco-anxiété face à la crise environnementale. Ils craignent de manquer d'huile pour alimenter la lampe qui éclaire leur avenir, leur devenir. Afin que les gens leur manifestent de l'attention, de l'écoute et de la compassion, chantons. Seigneur, reçois notre prière. Pour le Témiscamingue, notre région éloignée et isolée saura-t-elle favoriser un développement durable qui cultive un équilibre entre ce que nous pouvons faire et ce que la terre peut porter? Afin que les responsables de notre municipalité régionale de comté favorisent des activités économiques qui assurent un avenir à notre région et aux jeunes générations, chantons. Seigneur, reçois notre prière. Seigneur Dieu, éveille en nous une vigilance qui nous rende capables de prévoyance pour l'avenir de la terre, notre seule maison commune, à la suite de Jésus, ton Fils, notre ami et notre frère, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. L'Évangile de ce jour invite à la vigilance et à la prévoyance. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de foi, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit, prends ce pain, et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Fruit de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Accueille-nous, Seigneur, en ce jour, que notre prière ouvre notre cœur à la prévoyance et à la vigilance. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur. Garde dans notre monde inquiétant, dans notre monde assombri par les guerres et les violences. Nous détectons les signes de ta présence à travers les entreprises, les initiatives de coopération et de mutualisation. Avec gratitude pour ceux et celles qui ont suivi ce conseil d'Évangile à construire une société meilleure en pensant aux autres et en pensant à nos gestes à nous qui nous rendent capables de coopération et de mutualisation, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis
ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain, il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous. Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions, Seigneur, avec le pape François, notre évêque Guy Boulanger, avec les familles qui portent des deuils, dont Suzy Lheureux, Yvette Gignac, pour Ronald Casa, et pour tant d'autres que nous portons dans le secret du cœur. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Miigwech. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de tes frères. Toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Nous sommes invités à ce repas où Dieu donne sa présence, sa joie, son regard sur les événements d'aujourd'hui pour cultiver en nous et renforcer en nous la vigilance et la prévoyance. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Seigneur, merci pour ces gens qui attirent notre attention sur les menaces qui pèsent sur l'environnement. Merci, Seigneur, pour ces gens qui ouvrent des pistes nouvelles pour que les activités humaines s'inscrivent harmonieusement dans l'équilibre de la nature. Seigneur, merci pour ces gens qui choisissent la décroissance comme mode de vie afin de donner un avenir aux jeunes générations. Miigwech Resu, Alléluia, Miigwech Resu, Alléluia, Miigwech Resu, Alléluia, Miigwech Resu. Dans les nuits et les brouillards de l'histoire et dans la confusion qui s'installe à la suite de la dissolution des repères sociaux, on trouve quelques sagesses capables de discerner, ou trouver quelques sagesses capables de discerner ce qui facilite un avenir. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse se laisse trouver par les gens qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Demandons au Seigneur cette sagesse qui nous rende capables de discerner dans le fouillis des événements actuels, dans la surinformation, les pistes et les données qui nous permettent de créer l'avenir avec prévoyance et vigilance. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Que Dieu te rappelle cette sagesse qui vient de son amour et qui t'est donnée dans le baptême et la confirmation. Que Dieu t'inspire le désir des noces éternelles auxquelles tu es convoqué dès maintenant. Qu'il augmente en toi la vigilance et la prévoyance pour garder le cap sur l'avenir qui vient. Et que Dieu lui-même te bénisse et te garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Restez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l'avenir, comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérer des chrétiens qui s'unissent en témoin de l'amour partagé. Si nos cœurs sont des murs qui divisent, quelle vivante croira Dieu de paix. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère